Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, Bonsoir à tous. Bonsoir. Et à toutes. bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous soyez ici dans le chat ou en replay, parce que du coup cette vidéo va être aussi disponible en replay sur YouTube, sur la chaîne de Tout et de Rien. Et du coup, je pense que c'est l'heure de commencer. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Bah ouais. Ouais, vous êtes chaud? On est tellement. Mais oui, tellement toujours. énervés. Enfin, voilà. Vous savez pas, mais nous, depuis tout à l'heure, on est comme ça. Je fais dessus. Ok, donc ce soir, on va jouer à 9e cycle Chronique du Nouveau Monde. Donc c'est une création originale, c'est un jeu de rôle dans un univers fictif, un petit peu inspiré d'une autre, qui a été à la base co-créé avec Marc, ici présent, qui joue Saphir, donc qui est juste en bas de moi, là. Et du coup, c'est inspiré de l'exploration, la colonisation de l'Amérique. Donc c'est un jeu d'aventure, de KPDP, avec du mystère, des intrigues et aussi une dose de fantastique. Et du coup, on va utiliser pour ça, pour jouer en ligne, vu que là, on est chacun chez nous, on va utiliser une appli qui s'appelle Astral Tabletop. Donc voilà, c'est une appli en ligne qui permet de faire du jeu de rôle, un peu comme Roll20. Donc voilà, je vous propose sans plus tarder de nous plonger dans cette première partie de cette campagne avec nos 4 formidables joueurs et joueuses ici présents de la team du podcast de Tout et de Rien. Donc à votre droite, en bas, vous avez le génial animateur de ce podcast qui est Marc. On l'applaudit bien fort. Merci. On a aussi la pro des sujets les plus insolites, donc j'ai nommé Manon qui est en bas à gauche. Hey. On est aussi avec notre grand spécialiste de l'horreur et des milieux karstiques, c'est-à-dire Jules, qui joue Emilio. Hello. Et enfin, ni plus ni moins que le pionnier de la mode des JDR dans cette team, c'est-à-dire Mika, qui est en bas à droite. Bonsoir tout le monde. Du coup, on est prêt pour commencer la partie? Bah ouais, grave. Si tu veux. Toujours. Grave chaud. La classe, la musique. Ok. Oh Dieu, faut que je me calme, pardon. Donc, Emilio Arboleda, le fils aîné du comte Don César de la Serna, a été déshérité par son père, qui est colérique et malade, et surtout sous l'influence de sa nouvelle épouse, Donna Lamia, qui le trompe en plus de ça avec le plus grand rival de la famille, le baron Anton Agares. Emilio, il part donc en exil avec sa jeune sœur Zarina, et pour ça ils sont accompagnés de leurs fidèles compagnons, les frères El Hossein, Saphir et Idriss. Tous se sont embarqués pour le Nouveau Monde, bien décidés à lutter contre cette conspiration et revenir plus forts et mieux préparés pour confronter Don Agares ou le traduire en justice. Mais le temps leur est compté. Lamia est enceinte de Don Agares et le comte est persuadé qu'il s'agit de son enfant. Il a prévu même d'en faire son nouvel héritier. D'ici quelques mois, tout espoir de récupérer le comté de la Serna sera définitivement perdu. Nous sommes donc dans un univers qui est fictif, inspiré du nôtre, aux alentours du XVIe siècle. Et c'est la période du contact entre deux mondes, l'ancien et le nouveau. Mais contrairement à notre histoire, les choses ne se sont pas passées comme on pourrait le croire. En fait, l'ancien monde n'est pas parvenu à prendre encore l'ascendant sur l'autre. Et du coup, les choses sont bien différentes et assez mystérieuses. Contraint à partir à la hâte, vous êtes donc embarqué pour les colonies insulaires, à bord de la Rose d'Or, un navire appartenant à la compagnie de la Nouvelle-Istrie, une compagnie à Chartres qui assure une partie du commerce maritime entre la République d'Istrie, c'est-à-dire votre foyer d'origine, et le Nouveau Monde. Votre destination, c'est une petite colonie, celle de Lutzi. Et pour ce voyage, le navire emporte des passagers, des matériaux de construction qui sont destinés au développement colonial. Le Nouveau Monde, vous le connaissez juste de nom. La carte du Nouveau Monde, vous l'avez sous les yeux. Votre destination, c'est cette petite île qui est là. La première étape de votre voyage. Ok. La majorité du peu d'argent que vous avez pu récupérer avec vous en quittant votre foyer, ça a servi à payer les précieuses licences d'embarquement qui sont délivrées à un seul endroit en Istrie, qui est la cité portuaire d'Alcantara. Le processus normal pour les obtenir, il peut être long et assez coûteux, mais pressé, vous avez su agiter votre bourse sous le nez des bonnes personnes. Et du coup, en quelques jours, il y a un employé peu scrupuleux qui a frappé à la porte d'un appartement assez miteux que vous louiez dans le plus grand des secrets. Et en payant 2 fois le prix, vous veniez de grandement accélérer le processus administratif
sans avoir à révéler votre véritable identité aux yeux des autorités. C'est une maigre récompense pour les enfants d'un comte en exil et 2 frères sur lesquels plane un mandat d'arrêt. Je parle de vous, Saphir et Idriss, bien sûr. Mais avec ce document, vous disparaissiez purement et simplement du pays. La Rose d'Or, c'est une caraque qui est assez solide. Elle est éprouvée par le temps et surtout les nombreuses traversées entre le Nouveau Monde et la métropole. Ce n'est pas un navire de tout confort. Et c'est un navire qui est plutôt robuste, austère. Et au fil du temps, c'est devenu en quelque sorte votre nouvelle maison. En fait, prendre part à ce voyage, c'est déjà une aventure en soi. Une aventure qui dure très longtemps. 49 jours. 49 longs et pénibles jours. Les 2 premières semaines, vous avez pu profiter de repas variés, à base de viande, de fruits, de légumes, et d'une eau potable et fraîche. Vous avez pu prendre le temps de faire connaissance avec les autres passagers, de les découvrir. Vous êtes rapproché du capitaine, partagé le vin même à sa table. Vous écoutiez avec avidité ces aventures rocambolesques pendant les dernières guerres qui ont ravagé le vieux continent. Tout ça, c'était il y a 25 ans, et à l'époque, il était officier sur un bâtiment militaire face au terrible empire de Mazante. Vous jouiez aux cartes, vous jouiez aux dés aussi avec les autres voyageurs, principalement des roturiers assez pauvres, mais pleins d'ambition et d'espoir qui souhaitaient s'établir dans les colonies pour espérer y faire fortune. Mais au bout d'un moment, votre régime alimentaire se limita à des biscuits secs et aux poissons que vous pêchiez ça et là. L'eau commençait à croupir et les interactions avec les autres devenaient de moins en moins passionnantes et de plus en plus rares. Vous connaissez le navire comme votre poche et à force d'en faire le tour, même l'étendue d'eau infinie que vous avez sous les yeux, chaque jour devenait une sorte de source de lassitude, voire d'angoisse. C'est vers le 25e jour d'ailleurs que la maladie a commencé à se répandre. Et au fil des semaines, le nombre de passagers que vous croisiez sur le pont diminuait à vue d'œil. Peut-être que même parmi vous, il y a certains qui ont succombé à la maladie, qui sont tombés malades. Et pour le savoir, on va faire le premier test de la partie. Et vous allez tous me faire un jet de résistance, s'il vous plaît. Ah oui. Ah oui, Résistance. Direct. Yes. Mais Je non. savais que j'aurais dû investir. Je savais que j'aurais dû investir. Alors, résistance. Alors, résistance. Putain, mais c'est le Merde, j'ai dit résistance. pire jet que je puisse faire. Ouais, non, mais c'est évident. Où est-ce que j'ai résistance? Attendez, j'arrive. Commence Tout bien. en bas à Yes. droite sur votre feuille de perso. Bon bah je meurs tout de suite. Fait 87 hein, alors que Je me rappelle plus s'il faut faire des J'ai chiffres fait hauts ou des chiffres J'ai bas. Alors, fait en fait, 93, il faut faire des Le maths. système qu'on Ok. utilise, c'est un système de descend. Je vais vous montrer. On va ouvrir une feuille de personnage. Voilà, dans tous les yeux, vous avez Emilio. Et en résistance, il a 25. Donc en fait, il va lancer un dé, il faut qu'il fasse moins de 25 pour que ça passe. Et s'il fait moins que l'attribut qui est lié à sa compétence, donc c'est-à-dire là c'est lié à la volonté, donc s'il fait moins de 5, il fait un succès critique. Là, c'est un échec pour tout le monde. Oui, Yes. oui, oui, je vous ai pas dit, mais j'ai fait 92. En même temps, j'ai jamais aimé la mer, moi, perso. Enfin, Donc il semblerait que la totalité de votre groupe ait été affectée par la dysenterie au cours de la traversée. Vous commencerez donc cette aventure avec 2 points d'endurance en moins. Donc je vous laisse modifier Yes. vos feuilles de personnage. Vous avez juste à cliquer sur endurance et vous enlevez 2 points. Putain. Alors petite particularité dans ce jeu, c'est que dès que vous réussissez un test, vous gagnez 1 point d'expérience. Donc il faudra passer, ok. quand vous réussissez, à noter 1 point d'expérience. Et à partir de 30 points d'expérience, vous passez au niveau 2. Ok. Bon, j'aurai mon niveau 2. Donc du coup, votre quotidien se résumait à rester dans votre couche et à lutter contre d'horribles nausées. Le mal de crâne et la fièvre, amplifiés par le roulis constant, vous ont fait vivre une sorte de véritable enfer dans ce navire. Mais au moins, vous êtes en vie. C'est pas le cas de 4 passagers qui n'ont malheureusement pas eu cette chance et dont les corps ont été jetés à la mer, aux animaux.
Au bout d'un temps qui vous semblait interminable, à répéter encore et encore la même journée, c'est-à-dire pour vous, rester dans votre lit, à vous morfondre dans un état de lassitude constante, à devoir retirer les larves d'asticots de votre gobelet d'eau croupie auquel vous aviez droit le matin et le soir. En fait, ce fut une réjouissance presque inespérée d'apercevoir un jour des mouettes voler au-dessus des mâts du navire. Vous approchez de votre destination, vous le savez. Mais ce furent les terres aperçues à l'horizon qui ravivèrent le moral tombé en berne à cause de la morosité de cette traversée. Donc baigné dans une atmosphère chaude et moite, sous un soleil de plomb, dans un ciel bleu totalement dégagé, vous distinguez depuis le pont du navire une île vallonnée, recouverte de verdure. La plupart des passagers sont là autour de vous. Vous êtes appuyés sur le bastingage, les mines sont hagardes, les yeux fatigués, mais tous semblent soulagés, surtout vous d'ailleurs, après l'épisode qui vous est arrivé à bord. Et vous voyez des sourires, vous sentez une excitation qui commence à se répandre dans le bateau, les conversations reprennent et l'espoir se propage à bord. Autour de vous, vous voyez l'eau s'éclaircir, elle devient de plus en plus limpide, d'un bleu azur presque translucide. Vous voyez des récifs de coraux, des bancs de poissons multicolores. Vous passez devant des falaises abruptes, des plages de sable blanc immenses et immaculées, des palmiers et des arbres à perte de vue. Vous distinguez des couleurs qui sont si vives et si intenses, des paysages si exotiques à vos yeux, que même votre imagination ne vous avait pas préparé à un tel spectacle, vous qui venez et qui avez vécu toute votre vie dans l'ancien monde. La Rose d'Or passe tout près d'un groupe de poissons volants qui jaillissent de l'eau, comme pour vous accueillir sous les exclamations enthousiasmées des passagers, peut-être de vous aussi. Et puis le navire s'engage dans une baie assez étroite. Vous commencez à croiser des embarcations légères, des pêcheurs et leurs enfants qui vous font des grands signes de la main, qui vous font des coucous. Et entre le paysage de l'île, l'eau d'un bleu irréel et les maisons que vous distinguez peu à peu au loin, près d'une plage toute proche, vous savez que votre calvaire touche à sa fin. Vous voyez un unique quai en bois qui s'avance sur plusieurs mètres dans l'eau et fait office de port. La Rose d'Or ralentit, les voiles presque entièrement repliées, l'équipage s'active pour jeter l'ancre, et fébrile, vous vous précipitez pour rassembler vos affaires, vos sacs, votre équipement. Un ponton est enfin déployé et vous allez pouvoir poser un premier pied dans le nouveau monde. Du coup, je vous laisse décrire vos personnages les uns après les autres à mesure que vous débarquiez. Et du coup, je vous demanderai qui débarque en premier. Alors, je pose pas trop la question aux autres, je m'avance le premier, donc Emilio. Celui qui s'avance donc sur le quai, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec le cou cerclé par une fraise d'un blanc délavé, et dont le visage creusé par le voyage arbore sur le front une petite cicatrice qui est visible lorsque la lumière est rasante. Alors il est brun, il a les cheveux courts, il porte une moustache retroussée qui rejoint un petit bouc assez volontaire. Mais ce qui marque au premier coup d'œil, quand on voit cet homme, c'est son regard à la fois déterminé et malicieux. C'est que son petit sourire, son demi-sourire en fait, à peine caché, qui semble marquer toujours une petite longueur d'avance, un petit plaisir à jouer avec son interlocuteur. Et bon, on devine son rattachement à une certaine noblesse, par certaines de ses mimiques, certaines de ses postures. Mais son pourpoint recousu, ses choses terreuses, traduisent une certaine habitude à crapahuter ou un certain laisser-aller. Ça, c'est au choix. Et donc je m'avance sur le ponton. Comment tu te sens, Emilio, par rapport à tout ça, à la traversée, à la situation par rapport à ta famille? Alors je viens de me rendre compte que je déteste le bateau. C'est vraiment un truc, si on peut éviter ou minimiser au maximum, ça peut être top. Mais autrement, j'arrive ici, on sait pas trop qui on est. Ok, j'ai confiance. Là, on va trouver du soutien. Je suis plein d'espoir. On part d'un endroit où on était vraiment plus les bienvenus. Là, personne nous connaît, donc il y a tout à refaire. Donc, je pars presque un peu dédaigneux en disant ouais, construction ici, c'est déjà pas top. Je veux dire, la question architecture, il y a des trucs à revoir là. Enfin voilà, faudrait peut-être qu'ils se mettent un peu à bout, c'est quoi. C'est-à-dire là, le toit là-bas, je sais pas s'il est super stable si on grimpe dessus.
Non, je sais pas. Non, mais ok, on va. Il y a des trucs à faire. Il y a des possibles. En effet, t'as raison, parce qu'autour de vous, en fait, au-delà de ce ponton, sur cette plage, en fait, les maisons sont paraissent assez pauvres. C'est surtout des cabanes en bois, des maisons qui sont un petit peu branlantes. Vous voyez des entrepôts et une grosse agitation avec des gens qui vous bousculent un petit peu, qui commencent à transporter le chargement qui était dans le navire. Vous voyez aussi le capitaine qui se pose sur un tonneau, des gens qui discutent, d'autres qui viennent juste par curiosité, qui regardent un peu les nouveaux arrivants, notamment des enfants ou les pêcheurs qui remontent leurs embarcations sur la plage. Qui est-ce qui est derrière Emilio? J'y vais. Et bien du coup, moi je descends fébrilement derrière Emilio. Donc je suis Zarina, la jeune sœur d'Emilio, d'un an à peine d'écart. Et ben, tout de suite, vous pouvez voir que je suis d'une grande noblesse. Alors même si je flotte un petit peu dans mes riches vêtements à cause de la maladie et du trajet qui nous a grandement affaiblis à tous, eh bien, vous pouvez voir que je porte une très riche robe noire ornée de fils dorés. J'ai également une très belle parure d'or avec des bijoux de couleur émeraude. À peu près la seule touche de couleur sur mes vêtements d'ailleurs. Et vous pouvez voir sous mon chapeau que mon visage est assez peu mémorable. J'ai des traits assez classiques. À part ma richesse, rien ne me distingue de l'humain lambda, si ce n'est peut-être un regard un peu dur. Et je suis très très contente de finalement débarquer. Être une femme sur ce bateau, c'était pas la chose la plus facile, surtout compte tenu de la maladie. Comment tu te sens par rapport à ta situation familiale, par rapport au fait que vous soyez déshérité avec ton frère? J'ai passé beaucoup d'années au couvent, séparée de mon frère, et je suis à la fois triste de quitter mon pays, de me séparer de mon père avec qui je n'avais plus trop de contact. Pour moi, c'est vraiment une rupture. Mais en même temps, je suis contente parce que j'ai retrouvé mes amis, j'ai retrouvé mon frère et je vais peut-être pouvoir commencer une nouvelle vie à nouveau proche d'eux. Ok. Idriss, j'imagine. Ah, Idriss, il descend. Jamais. Idriss, il va descendre, mais en accompagnant son grand frère, Saphir, qui va aider à descendre, bien entendu. Alors, vous voyez un jeune homme qui est le Benjamin du groupe. Il est pas majeur, il a seulement 17 ans. Et vous voyez qu'il est grand, assez musclé, même s'il a traversé l'a un peu fatigué. Et il porte un turban jaune, il est très mat de peau, et surtout il est très beau. Vous remarquez qu'il a des beaux yeux verts, il est assez élancé, ce qui lui donne un charme assez naturel. Et il a une petite moustache naissante qui donne ce petit côté jeune poussin, mais en même temps côté attachant, un peu mignon, presque attendrissant. Et vous voyez qu'il a des étoiles dans les yeux. Tout ce qu'il voit autour de lui, c'est la première fois de sa vie qu'il le voit. Même s'il n'a pas forcément apprécié il n'a pas du tout apprécié la traversée en bateau, parce que déjà la première lui rappelle des mauvais souvenirs, la deuxième a été très longue et ça a été difficile pour lui. Et il a dû veiller sur son frère. Donc ça l'a pas mal épuisé, mais il est content de poser pied à terre et de découvrir tout plein de nouvelles choses. En plus de ça, accompagné de ses amis. Ses amis et surtout son frère aussi. D'ailleurs, Idriss, avant de passer à ton frère Saphir, comment tu te sens par rapport, parce que tu as quand même vécu pas mal de choses dans ton passé, même avant de rencontrer Emilio et Zarina, tu as déjà beaucoup voyagé. Pour toi, c'est juste un voyage de plus ou c'est le voyage de ta vie? Non, je pense que c'est un voyage de plus, mais c'est juste que ma vie continue. Et après tout, j'ai déjà traversé une fois la mer, maintenant je traverse l'océan. Qu'est-ce qui pourra m'arrêter au final, puisque la mer ne m'arrête pas, je sais pas quand est-ce que je sais pas quand est-ce que je pourrais m'arrêter. Donc c'est un beau voyage que je vais faire avec des belles personnes, notamment mon frère. Et bien Saphir, tu es le Ouais. dernier à débarquer de ce navire. Je suis un peu essoufflé d'ailleurs, hein, d'avoir passé toute la traversée à liter, à vomir. Heureusement, mon frère m'aide à descendre les marches et j'ai mon turban qui est sur la tête. C'est un turban qui est un peu de mauvaise qualité, mais je le tiens fermement, un peu comme s'il était. C'était une dernière partie de là d'où je viens finalement. Et quand je suis dehors, je vois tout ça. C'est un peu tout ce que j'ai toujours voulu voir. En même temps, je le montre pas.
Je montre jamais les choses. Alors je garde pour moi, comme toujours, et j'avance. Je tousse un petit peu. Et je m'accoude sur mon frère. Je souris, parce qu'il est là. Même question que pour les autres, par rapport à toute cette histoire, par rapport à l'histoire d'Emilio, le fait qu'il était déshérité, comment tu le sens, toi, qui a quand même pas mal de recul sur la chose et qui est un peu instruit, érudit, plus que ton frère en tout cas. Oh bah, je pense que les solutions, si elles sont quelque part, on les trouvera ici, on trouvera des appuis, et Emilio, il va s'en sortir. Je vais tout faire pour qu'Emilio s'en sorte. Sans lui, Idriss et moi, on serait toujours dans la rue, et honnêtement, je pense que je serais mort. J'aurais pas survécu, c'est pas possible. Dans mon état, je suis déjà à moitié. Je suis fatigué, je suis tellement fatigué. Non, on va s'en sortir. Je garde le moral et ça va aller. Ça va aller. Ok. Donc comme je l'ai dit, autour de vous, il y a une certaine agitation. Vous voyez que la ville, enfin, pour vous qui avez connu quand même des cités assez somptueuses ou ce genre de choses, ça ressemble plus à un village avec des maisons un peu construites rapidement, en tout cas dans le quartier où vous êtes, et qu'il y a des sortes de rues qui sont en terre battue, qui remontent vers des quartiers qui sont peut-être un peu plus aisés, ou avec des bâtiments un peu plus grands, et il y a des chariots qui passent, il y a pas mal d'agitation, de monde qui transporte des choses, notamment le chargement du navire. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, dès qu'on vient d'arriver, du coup, on vient de passer le ponton, je me retourne, je les regarde, je fais... Ouais, voilà, on y est. Bon, normalement, ça devrait peut-être mieux se passer, je pense. Enfin, je sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Là, je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités dans le coin. Alors après, je vous rappelle, moi, j'avais dans le coin, alors je sais pas tout à fait où dans le coin, j'avais un ancien maître d'armes quand j'étais enfant qui avait été plus ou moins exilé par mon père. Si on arrive à remettre la main sur lui, peut-être qu'au moins on aura un endroit où se poser, quoi, histoire de pouvoir réfléchir à une stratégie. Il s'appelle Yvonne Gallo. Donc si jamais vous entendez parler de lui, voilà. Peut-être que ce soir, une fois la nuit tombée, on pourra davantage un peu aller fureter un peu à la lumière de la lune. Bah, pour l'instant, ce serait déjà pas mal de trouver un endroit où manger. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut que je Je mange. pense que ça nous requinquera à tous. Ouais, allons trouver à manger. Alors là, juste pour vous resituer, vous arrivez, c'est le début de l'après-midi, donc le soleil est encore haut dans le ciel. Voilà, il y a encore un petit peu de temps avant la nuit. Donc vous vous engagez dans ces quartiers un peu délabrés. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent avec beaucoup de curiosité, qui regardent vos vêtements aussi, notamment comment est habillé Zarina, Emilio, qui sont habillés quand même à leur manière, donc c'est des gens qui sont de la noblesse. La plupart des personnes que vous croisez sont plutôt habillées comme Saphir et Idriss, hein, c'est-à-dire avec des tuniques, avec des vêtements d'assez mauvaise qualité. Et du coup, il y en a quelques-uns qui s'approchent. Vous voyez même des sortes de mendiants qui viennent vers vous, qui vous demandent un petit peu d'argent quand vous arrivez. Ah, Emilio et Zarina. J'aimerais tellement pouvoir donner à tous ces gens, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on essaie de se reconstruire, malheureusement. S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, mes seigneurs. Alors moi, vous voyez que je regarde presque ailleurs quand ils viennent me demander de l'argent. Je regarde un peu, je bombe un peu le torse, machin. Je me conduis très droit, etc. Vous qui me connaissez, vous savez que c'est pas vraiment moi, mais que je surfais presque le truc de bon, ok, je suis noble, ça se voit, donc je vais jouer un rôle de noble, histoire de pas dénoter et de pas me faire remarquer. Plus Moi, je que lance déjà des- avec mes fringues. Moi, je lance des sourires compatissants, je mets des mains sur les épaules, je passe en étant gentille. J'ai appris au couvent à travailler avec les gens dans le besoin et j'ai vraiment une profonde affection pour ce genre de population. Combien des gens qui crèvent la dalle et qui vont mourir de faim là? Genre, il y en a beaucoup il y en a beaucoup là des gens, des mendiants?
Bah, il y en a pas mal, hein. Il y en a peut-être oui, une dizaine, une douzaine autour de vous. Ils regardent aussi les nouveaux arrivants, mais vu que c'est vraiment Emilio et Zarina qui ressortent un petit peu du lot, c'est vraiment plus vers eux qui se concentrent. D'accord. Et on a de l'argent ou un truc comme ça? Pas sûr qu'on ait grand chose en vrai. J'ai pas souvenir, on a rien du tout. Hein. Si On a vous nos avez de fringues. l'argent, en fait, quand vous allez d'argent, dans vos fiches de personnages, Moi j'ai 12 deniers. Oh, dis donc. Toi, t'as été violoti, toi. T'as plus, t'as moins. quand vous allez dans vos fiches de Attends. personnages, tout à la fin, vous avez. Ah non, 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 j'ai 6 deniers, pardon, excusez-moi. J'ai Ah, mal non. lu. Mais moi j'ai de la thune, attends. Voilà, il y en a qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres. On est pauvres. Ah oui. Oui, effectivement, il y en a qui ont plus de sous. Bon, ils Ok. auront rien ces bâtards, mais j'ai de la thune. Ok, c'est plein de petits enfants mendiants, c'est ça? Oh, c'est même des familles, enfin il y a des adultes. D'accord, c'est des plus, familles, c'est des machins. Ouais, c'est ça. Ok, Il y a alors. un petit peu de tout. Alors, j'attends un peu de voir qui passe, et quand je vois des gosses qui me semblent être un peu seuls, qui n'ont pas trop de parents avec eux, etc., je leur file un denier en leur disant, si jamais t'as besoin ou machin, viens me voir et j'en ferai autant. Fais-moi un jet de furtivité pour voir si t'arrives à le faire un peu discrètement. Alors, c'est une réussite, donc tu te mets un point d'expérience sur ta feuille de personnage. Emilio. Je pensais que c'était un échec. Non, ça va, Combien t'as 60. T'as 60 en furtivité, t'as fait 51. Donc il faut faire en dessous. Et si tu fais en dessous du coup de ton agilité, qui est lié à la furtivité, c'est un succès critique. Allez. Donc tu arrives à... D'un moment, tu vois qu'il y a du mouvement, il y a des gens qui passent entre vous, il y a quelqu'un qui se décale, qui va plus vers Zarina, t'en profites, voilà, pour prendre un petit enfant à l'écart, tu lui donnes de l'argent, et tu lui dis ça. Il te remercie, il te regarde droit dans les yeux, tu vois qu'il a un regard assez profond, assez ému, il dit « Merci beaucoup monseigneur, si je peux vous aider pour faire quoi que ce soit, vous pouvez me solliciter. Merci, encore merci. » Nice move. Je lui tape sur l'épaule en lui disant c'est bien. Tu vois qu'il part en Est-ce courant. Est-ce qu'il y a du sable là où on est? Ouais, en fait vous marchez vraiment, Ouais. il y a du sable et peu à peu il se transforme en terre battue, là où il y a le plus d'activités et de bâtiments. Pendant un instant, si le temps qu'il parle au gamin, je me mets à genoux dans le sable et je commence à chantonner une prière. Ok. Qu'est-ce que tu entames comme prière? Une prière dans la langue de chez moi. Lil Hilai Shala Saed Huna Alanas Lieshu Ayatan Afda. C'est une prière pour la déesse du désert, pour qu'elle aide au mieux ces gens. Tu vois que tu attires un peu des regards suspicieux, assez interloqués, mais toi t'es vraiment en paix avec ta foi, et du coup ça te permet de gagner, il me semble que c'est 1 point de dévotion, je sais plus, je vous ai mis les documents en accès. Et la prière, ça. Donc tu te rajoutes 1 point de dévotion. Je regarde mon frère prier avec beaucoup de compassion parce qu'il a toujours eu une plus grande dévotion envers notre déesse que moi, même si moi aussi je la prie. Là, je suis trop, j'ai trop des étoiles dans les yeux pour penser à autre chose que tout ce que je vois maintenant. Je vois ces petites personnes là qui me rappellent nous quand on était plus jeunes. Ça me fait un petit peu le cœur, mais j'ai pas grand chose à leur donner à part mon sourire éclatant. Donc je leur fais des grands sourires et voilà, je suis heureux. Au bout d'un moment, vous voyez que vous êtes, vous prenez votre temps, vous êtes dépassé par la plupart des passagers que vous reconnaissez. Vous voyez aussi le capitaine qui passe devant vous, qui se dirige plus vers le centre de la ville, du village. Bah, moi j'arrive, j'arrive derrière lui, je lui prends l'épaule. Parce que oui, t'avais dit qu'on avait sympathisé avec lui hein, pendant le bateau. Le capitaine, tout à fait.
vous Oui, ok, connaissez son que ce nom. soit pas super gênant. Ok, donc j'arrive derrière lui, je lui prends l'épaule et je lui fais alors, d'être commandant pendant 25 ans contre l'Empire de Mazande, c'était plus ou moins dur que de se choper la dysenterie pendant 49 jours? Tu vois qu'il est un peu surpris par rapport au fait que que tu le prennes par l'épaule. Il se retourne vers toi, donc le capitaine, c'est un homme qui est pareil, un peu comme son navire, il est assez éprouvé par le temps. Il a une barbe grise avec des poils blancs, des cheveux aussi un peu épars. Il a des vêtements qu'il porte de manière assez négligée, qui ont eu un certain peut-être prestige dans le temps. Ça vous fait penser à des vêtements, des anciens vêtements militaires, mais assez sales et rapiécés. Euh, D'ailleurs, vous connaissez son nom, il s'appelle Hernan. Hernan, le capitaine Valis. Hernan Valis. Et il t'affiche un grand sourire en fait quand tu lui dis ça. Et vous voyez que ses dents, il manque une partie de. Il manque des dents. Et d'ailleurs, c'est toujours un sourire un peu étrange hein, quand il vous fait ça. Et avec ses yeux bleus perçants, il te fixe dans les yeux et il éclate de rire. Tu vois que ça a l'air de faire beaucoup marrer le fait que tu aies été malade. On n'est pas tous faits pour la mer. Hein. Ah ben non, mon petit gars. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire là? Oh, bah, c'est un endroit plein d'opportunités, je pense que tout le monde est plus ou moins pour ça. Ah, déjà, vous qui venez souvent, vous connaissez peut-être un endroit où on peut peut-être, je sais pas moi, boire un coup, se restaurer un peu. Boire une bonne bière bien fraîche ici. Bah ouais, je veux dire, vu les coups qu'on a partagés sur le bateau, je me doute que vous devez en connaître des pas mal dans le coin. Ah, vous avez bien aimé mon vin, Ah, toujours. hein. Ça me fait plaisir. Et bien sûr, ça dépend de votre bourse. Moi j'aime bien manger à l'auberge du Crabe Joyeux. Et là, tu vois qu'il te donne une direction où t'as vraiment les maisons les plus mal entretenues, les entrepôts qui ont l'air les plus pourris. Et c'est vraiment un peu au bout de la plage. Et alors, j'ai un sourcil qui se lève un peu, genre, ok, et je lui fais, mais pourquoi est-ce que vous préférez cette auberge? Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Je sais pas, peut-être une saveur spéciale Et il te prend, tu vois, un peu par l'épaule comme ça. Je sais pas si t'acceptes, si tu. Ouais, tout à fait. Et il te rapproche vers lui et il te susurre à l'oreille. Tu vois tous ceux qui étaient dans le navire. Et là, il te montre, tu vois, les gens qui remontent vers une autre direction, vers le centre du village. Ils vont Ouais. dépenser tout leur argent dans des auberges qui sont hors de prix. Mais moi, je connais les bons plans ici. Moi, j'ai l'habitude de venir. Et là-bas, tu verras qu'il y a des petites serveuses. Il y a tout ce qu'il te faut. La cagode. Je le regarde, je fais, mais oui, bah bien sûr. Je lui tape sur le torse, genre en mode accolade de poteau, quoi. Enfin, vous qui me connaissez, vous savez absolument que c'est pas du tout mon genre. Là, je suis absolument en train d'en faire des caisses. Et du coup, je fais bah oui, bien sûr. On va pas, ouais. Effectivement, je pense que c'est un bon plan. On va pas tarder à y aller. Merci bien en tout cas. Bah allez, bah en tout cas, quoi que vous soyez venu faire ici, c'est vrai que vous avez jamais été très clair sur vos ambitions ici dans le Nouveau Monde, mais j'espère qu'il pourra vous apporter tout ce que vous désirez. Bon, en tout cas, il Merci m'apporte bien, la mon richesse. brave. Allez, profitez. Et là, il te fait un salut de la main et il s'en va vers ces quartiers un peu miteux. Où est-ce qu'on va? Bon, c'est parti, non? Tout le monde m'a entendu du coup parler avec le Je pense capitaine. que ça avait l'air d'être une conversation Ouais. assez. Oui. Oui, assez bruyante. Voilà. Ouais, bah écoutez, est-ce que vous voulez du coup aller à cette auberge du Crabe Joyeux? Bon alors là, apparemment il y aurait des filles de mauvaise vie par là-bas, mais comme on dit. Enfin, dans tous les cas, ça peut peut-être être un endroit où on peut rencontrer des locaux et peut-être un peu nouer des contacts. En tout cas, déjà, c'est pas cher. C'est déjà un premier pas. Après, si vous voulez, ça peut aussi être un endroit pas très très recommandable. Donc, si vous voulez qu'on aille chercher autre part. Hein. Bon, je pense qu'il vaut mieux aller rencontrer les locaux. Si on avait voulu rester avec les gens avec qui on avait fait la traversée, on serait simplement resté dans le bateau. Vous croyez pas? Puis, Je suis de cette taille.
D'ailleurs, petite question, est-ce que vous avez sympathisé avec des personnes dans le navire ou pas? Ou vous êtes resté plus de votre côté? Ou non, avec ceux qui sont morts. Ou alors avec ceux qui sont morts? Ah oui. ouais. C'est vous qui me dites. Je sais pas, Mais j'étais oui, pas dans le carrément. navire, moi. Vu qu'on est tous tombés malades, mais oui. On est les... Bah oui, non mais les seuls carrément, gens carrément. avec qui on a sympathisé, ils sont juste morts. C'est trop C'est triste. sûr. Et mais nous, on a fait beaucoup de prières et ça s'est bien passé. Les Ouais. vieux sont avec nous. Idriss, c'est un mec de social, extrêmement social, donc je pense qu'il a dû se faire beaucoup de contacts. Ouais, ok. Ok. Bah, notamment, ouais, c'est vrai que tu t'es rapproché de quelques personnes dans le navire. Notamment, quelqu'un qui. Enfin, un couple même. Un couple de personnes, c'est Ochoa et Angela, qui sont venus en tant qu'artisans pour espérer monter une boutique. Donc tu les as vus, Idriss, ils sont partis dans la direction vers le centre du village. Et quand ils t'ont vu, ils t'ont adressé un coucou, ils avaient l'air d'être vraiment, vraiment ravis d'être là. En plus, Angela était tombée malade pendant la traversée, mais elle s'est remise mieux que vous en tout cas. Ben non, si Emilio nous dit que le crabe joyeux, en plus l'auberge a un super nom, donc je vois pas pourquoi on les reverrait pas. Enfin, après tout, Oui. on pourra les voir plus tard, il n'y a pas de souci. Et puis on cherche juste un endroit pour passer la nuit et puis se restaurer. Là, on est encore au milieu de l'après-midi, on va les recroiser. Et puis honnêtement, je suis pas certain qu'on puisse se payer plus que cette auberge. Alors un petit point sur la monnaie. Si on prend par exemple l'exemple de... on va prendre Saphir. Tiens, Saphir, je crois que t'es assez pauvre. T'as quoi? T'as Je suis 6 pas très riche, ouais. Je pense que c'est un le plus pauvre de petit nous denier. tous. J'ai 6 deniers. Ouais, 6 deniers. Attends, un denier, c'est vraiment très peu. Si on prend par exemple Emilio, je montre juste la feuille de perso, il a 12 livres. Pour, On n'est pas pour tous info- logés à la même enseigne, effectivement. Pour info, voilà, un artisan gagne à peu près une Nous livre par mois. exploite, Emilio. Putain, mais c'est- Emilio, il a 2 fois plus de thunes que moi, quoi. Ouais, c'est pas pour rien que c'est notre meilleur pote, tu vois. C'est juste de l'intérêt en fait. Il y a que moi qui crois que c'est désintéressé, tu vois. Ah non, mais bah oui, non mais ok, ils me cirent mes godasses, mais c'est parce qu'ils en ont envie. C'est parce que c'est de l'amitié. C'est parce que ça C'est leur parce fait qu'il plaisir. m'adore. C'est parce que ça leur fait plaisir. Mais bien sûr. Du coup, vous allez en direction du crabe joyeux, donc cette auberge dont vous a parlé le capitaine Valis. La zone est toujours aussi pauvre avec des gens qui vous regardent. Vous voyez des pêcheurs aussi qui font sécher fumer du poisson directement depuis la plage. Vous voyez aussi des vêtements qui pendent au milieu entre les ruelles. Et au bout d'un moment, vous voyez une enseigne avec un crabe complètement délavé, un truc qui bouge très légèrement au gré du vent, une porte à moitié enfoncée dans la terre et des fenêtres percées. Vous avez l'impression que c'est percé à même les planches de bois, et puis c'est recouvert de volets sans vitres. Ça a l'air d'être assez un peu à l'image du quartier, un peu malfamé. Bon bah je sais pas qui on va trouver là-dedans, mais bon bah on y est. Ah, On est là Emilio. maintenant. Emilio. De bonne ou de mauvaise vie. Une Avant femme de est rentrer, pleine je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est pertinent de dire qu'on vient de la Rose d'Or? Parce que, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, bon, toi Idriss, t'avais sympathisé avec pas mal de personnes, ok, mais la majeure partie des personnes avec qui on est devenus potes sont mortes, en fait. Donc moi j'ai commencé à voir à un moment donné qu'on nous regardait un peu bizarre. Je pense qu'il y en a 2-3 qui ont murmuré sur nous. Donc voilà, sait-on jamais, il se peut qu'il y ait une espèce de réputation chelou qui nous suive. En tout cas, on nous a bien montré du doigt quelques fois. Donc, est-ce que vous pensez que c'est pertinent qu'on s'annonce tout de suite comme étant des voyageurs venus de la Rose d'Or, ou juste qu'on fasse profil bas, quoi? Je pense qu'il C'est à faut faire double- profil bas. Je pense aussi, mais c'est à double tranchant parce que autant on peut avoir la protection du capitaine qui a l'air de nous apprécier. S'il traîne dans cet endroit, c'est Ah, c'est vrai, si on dit qu'on vient de la part du capitaine. Ça veut dire quoi, Eh oui. pertinent? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est ouais. Ah. Une bonne idée. Bah, ce serait une mauvaise idée.
Parce que moi, je trouve qu'ils étaient gentils, les gens sur le bateau. Oui, mais tu sais, Idriss, les gens sur le bateau, ils sont gentils, mais pas forcément les gens qui sont dans cette auberge. C'est vrai, nous ne les connaissons pas encore. Vous Mais avez enfin, raison, soyons prudents. Après, ils le sont sûrement. Mais Mm. il faut rentrer pour le savoir. On est ici pour l'aventure, non? L'aventure de la vie. Et on n'est Allez. pas ici pour retrouver votre honneur et récupérer un moyen de récupérer votre héritage. C'est ça l'aventure. Ah d'accord. Vous entendez des Allez, éclats viens, de voix. C'est comme nos anciennes missions, si tu veux. Ah ouais, Voilà, c'est la même chose. j'ai trop hâte qu'on les reprenne. Sauf qu'il fait pas nuit. Avant de rentrer, vous entendez les éclats de voix du capitaine qui semble rigoler à quelque chose et il est assez proche de l'entrée du Crabe Joyeux. En fait, vous avez juste à pencher la tête et vous voyez qu'il est dans une petite ruelle. Il est en train de fumer une pipe et face à lui, il y a une femme. Il est en train de discuter avec elle. Il a l'air d'être assez occupé dans sa discussion. Bon bah ça règle la question de passer incognito s'il est juste à côté. Vous rentrez dans l'auberge du Crabe Joyeux. Donc contrairement à ce que vous auriez pu penser, en fait l'intérieur est assez cosy. Les tables ne sont pas trop branlantes, les gens n'ont pas l'air d'être si malfamés que ça, c'est surtout des gens du quartier, en fait, des pêcheurs, des petits travailleurs journaliers, ce genre de choses. Il y a assez peu de monde, il y a à peu près 5-6 personnes qui sont attablées. Et vous voyez qu'il y a une serveuse qui passe entre les tables, qui apporte des plats, principalement à base de crabes, hein, vous avez l'impression. Et au fond, derrière un comptoir, il y a un homme d'âge mûr qui est en train de nettoyer et de commencer à servir des verres. Saphir, Oui, ils sont où les femmes dont il parlait le capitaine? attends. Est-ce que je peux faire un jet d'analyse pour trouver les femmes du capitaine pour mon frère? Fais-moi un jet d'analyse, Saphir. Pour trouver les femmes. Vous voyez, c'est ça le sang. Ça c'est le sang. Ça, Femme c'est de la un vrai haine. gros. Ça c'est le sang de la veine. Alors rappelle-moi, t'as combien en analyse? 80. 80. Eh bien, Heureusement. c'est un succès. Tu Tu attends, gagnes le- un point d'expérience. Et tu trouves toutes les cagaudes. Et enfin, t'es quelqu'un qui est quand même assez concentré, assez observateur, tu aimes analyser un petit peu tout ce qui t'entoure. Tu regardes tout de suite l'aubergiste, le patron, celui qui t'a l'air d'être le patron, et tu vois que de temps en temps, en fait, il est en train de nettoyer, mais il jette des regards à intervalles assez réguliers vers une porte qui est près de lui et qui est entrouverte. Et comme s'il semblait surveiller quelque chose. Donc, je te doute qu'il y a quelque chose qui est de l'autre côté de cette porte. Tu vois, Idriss, derrière la porte à côté du patron, il y a quelque chose. À mon avis, les femmes, elles sont là-bas. Si tu veux, on ira voir tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais bien juste manger un petit peu quelque chose. Bien sûr. Merci. Toujours l'estomac plein. Oui. Merci. Vous pénétrez donc dans cette auberge et petit à petit les regards se tournent vers vous, les conversations se réduisent. Vous faites un petit peu tâche, surtout Emilio et Zarina dans cette ambiance. Et la serveuse semble s'en apercevoir aussi et directement elle vient vous voir. Vous voyez, c'est une jeune femme qui doit avoir à peu près la vingtaine. Elle est blonde, elle peut être assez jolie. Et du coup, elle s'approche de vous et elle vous demande, elle vous dit « Bonjour messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» J'ai l'impression que c'est de nouveaux visages qui sont là dans notre auberge. Il faut qu'elle vous adresse un sourire à vous tous. Alors, juste avant qu'elle arrive, quand elle commence à venir vers nous en faisant hey et qu'elle commence à arriver, je fais une petite messe basse à Saphir. Je fais Saphir, ici, avec Zarina, on va clairement faire tâche. Ils vont pas nous lâcher les yeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que
nous, on garde un peu leur attention. Toi, profites-en pour essayer de regarder un peu tout ce qu'il y a autour, pour essayer de, je sais pas, regarder leur mimique ou j'en sais rien, ou fais ce que tu sais faire. Je vais faire ça. Donc j'entends la messe basse d'Emilio et du coup je vais vers la serveuse pour le laisser tranquillement parler à Saphir et je m'adresse à elle, je lui dis bonjour, nous venons de faire un très long voyage et on nous a conseillé votre incroyable auberge pour nous restaurer. Avez-vous une table pour nous? Oh, madame, je suis ravi que vous ayez traversé l'océan pour venir dans notre humble établissement. Bien sûr, vous êtes 4, c'est ça? Tout à fait. J'espère que vous aimez le crabe, tu vois qu'elle rigole un petit peu. C'est la spécialité locale ici. Venez, suivez-moi. Elle vous amène à une table qui est un peu près d'une fenêtre, un peu à l'écart, au moment où vous avez votre intimité, et elle vous fait vous asseoir tous. Je peux pas m'en empêcher, quand on arrive vers la table, je laisse traîner mon doigt sur le bois, puis je le regarde comme ça en faisant... Ouais. Quel Et je m'assois. Putain de sang bleu. La serveuse, elle fait pas attention à ce que tu fais, tu sens qu'elle a pas envie de voir en fait ce que tu es en train de faire. Et un peu machinalement, elle récite le menu. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce midi, on a des plats à base de crabe bien sûr, de poissons et de légumes. Donc du crabe, du poisson grillé. Et je sais pas si vous avez déjà goûté de la patate douce, on en a aussi également avec ça en accompagnement, avec du navet. Que c'est de la patate douce? Alors la patate douce, c'est vrai que du coup, vous avez pu peut-être en manger, mais c'est assez rare. Vous savez que ça vient du Nouveau Monde à la base. Ma foi, je propose qu'on Et, essaye tout ça. Bah, oui. Pourquoi pas. C'est quoi une patate par exemple? Enfin, c'est quoi? C'est genre un légume, un animal? C'est un Emilio, tu truc qui a pas de pattes, j'en sais rien moi. un jet d'érudition. Ça semble plutôt comme une épice, je dirais. Tu vas me faire un jet d'érudition et je sais plus si t'as des spécialités, on va voir ça. Ah bah là on est Parce que parti pour passer pour des Pas gros d'érudition mots. cuisine. Ouais, alors du coup, tu vas avoir un malus de -20 vu que t'es pas spécialisé en légumes. Ah oui. Donc en fait, Ah ça oui, se c'est pas base. un petit malus quoi. Et du coup, il faut que tu fasses 5 ou moins vu que ça correspond à ta volonté. Ah ouais. Très bien. Alors c'est un échec, donc Yes. tu n'as Sans aucune comparaison. idée de ce qu'est une patate douce. Et tu vois que la serveuse te regarde, elle a l'air d'être un peu surprise que quelqu'un de ton statut connaisse pas en fait la patate douce. Et du coup elle a un petit sourire, elle te regarde et elle dit c'est quelque chose qui vient d'ici. Je vais vous faire goûter. Je suis persuadé que vous allez adorer. Surtout de la manière dont on la cuisine ici. Restez là. C'est J'espère trois au moins qu'elle sera aussi douce que vous. Oh, girl. Emilio, tu vas me faire un jet de séduction, s'il te plaît. Ouh là là. Et tu vois vraiment qu'Idriss, il te fout droit du regard. Non, legit. Il te fout droit. Genre, il perd son sourire comme ça. Sérieux, Lulu Sérieux? C'est un échec, hein, bien sûr. Ouais. Est-ce que moi je peux, à la vanne de mon frère, est-ce que je peux regarder la serveuse un petit peu en coin et lui faire un petit sourire et faire aussi un jeu de séduction? Bah, tu vois que oui, son regard commence à un peu s'affaisser à la serveuse. Et là, tu te tournes vers elle et tu lui fais un petit regard charmeur. Je te laisse, Zarina, faire un jet de séduction. Alors, par contre, vu que ton frère l'a déjà fait juste avant, tu vas avoir un petit malus de -10. Non, en plus, j'ai raté. J'ai fait 73. Voilà, là, vous voyez que la serveuse, elle a l'air Vachement d'avoir triste. beaucoup Faut y aller. moins confiance en elle tout d'un coup. Elle vous regarde avec un air un peu gêné. C'est 3 deniers le repas. Je vais prendre l'argent à l'avance C'est si ça horrible. vous embête pas. Je paye. Pour tout le monde, madame? Oui, pour tout le monde. Très bien. Donc, du coup, Merci, tu Zarina. t'enlèves, Merci beaucoup, Zarina. 12 deniers, donc un sol de ton inventaire. Parce que t'as des soldes. Je pourrais manger rapidement si jamais vous êtes libre juste après. Donc elle vous laisse. Moi je m'en suis pas forcément rendu compte qu'elle est gênée. Non, mais tu sais, j'imagine trop la table de débile comme ça, tu sais. C'est ça.
Le cri. Une femme. Donc elle vous laisse et elle se rapproche du comptoir. Vous voyez vite fait qu'elle chuchote quelque chose au patron qui vous regarde avec un air un peu suspicieux. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites en attendant les plats? Mais Je pense qu'elle n'a pas l'habitude de voir des nobles, c'est normal. moi, pendant toute cette scène, j'ai fait ce que Emilio m'a demandé. J'ai regardé un peu autour de nous et j'ai essayé de voir ce qui se passe. Tu veux me faire un petit jet d'analyse? Allez. Je pense que ça va être la phrase qu'on va préférer t'entendre dire parce qu'on C'est est clair. sûr à peu près qu'il est pas trop C'est un sûr. Je crois que j'ai raté. J'ai C'est un raté. échec. Quand même dommage. 80. C'est un échec. Alors pour info, Saphir, il a 80% de chances de réussite et 9% de chances de critique dans ses jets d'analyse. C'est assez énorme. Mais là, tu vois, t'as été perturbé quand même par l'arrivée de la serveuse et ce petit jeu entre des gens que t'admires, hein, notamment Emilio et Zarina, se comporter de cette manière. Et du coup, c'était un peu perturbé, donc t'as pas saisi de choses qui pourraient ressortir de l'ordinaire. C'est juste pour toi une taverne un petit peu de basse qualité. Tu constates rien de spécial. Ok. Très bien. Il se passe rien, Emilio. On passe totalement inaperçu. Tout va bien. Je regarde vite fait le patron, je fais une petite moue, je me retourne vers toi, je fais ouais, t'as raison, je pense effectivement on passe inaperçu. Tout se passe bien. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle qu'on passe inaperçu. Vous avez totalement grillé nos chances auprès de la serveuse, notamment les miennes. Tu pourras aller la voir tout à l'heure, Idriss. Quand même. Pas sympa. C'est vrai que c'est pas très Ah, mais simple. après, tu sais, Idriss, comme je le disais, hein, c'est parce qu'elle a pas l'habitude des nobles, donc c'est normal. Après, moi, je pense que toi, t'as tes chances. Hein, Il a sûrement été impressionné. T'as sûrement raison. Vous avez sûrement raison. Au bout d'un moment, la serveuse revient avec des plats fumants. Vous voyez des filets de poisson, une moitié de crabe dessus, et tout autour des légumes un peu disposés à l'arrache, notamment voilà, des patates douces et des navets. Et elle vous apporte ça sans dire un mot. Elle vous place une assiette et des couverts à chacun d'entre vous. Là, je prends les devants. Et je lâche mon plus beau sourire. Et je lui dis merci beaucoup. Tu veux Avec tenter des doigts collés. un jet de séduction? Allez, vas-y, frérot. Ouais. Alors, attention, vu qu'il y a eu Le deux groupe personnes le plus voilà, du weirdo, coup, le plus qui ont eu des forceur, échecs, quoi. tu vas avoir le jet va être difficile, donc tu auras un malus de -20. Et c'est un succès, Alors c'est un très beau succès. Tu gagnes, c'était un jet difficile, donc tu gagnes 2 points d'expérience. Oh girl. Let's go. La classe. Donc là, Ah, tout de suite, tu lui dis quoi à la serveuse? juste merci beaucoup avec un sourire. C'est très gentil de votre part. Tu vois, C'est très agréable. ses joues qui rougissent un petit peu. Elle te regarde. Elle a l'air soulagée d'avoir quelqu'un, une sorte d'allié à cette table. Et elle t'adresse un sourire qui, pareil, est assez charmeur. Et elle a l'air très très heureuse que tu sois là. Et elle te lâche un petit... J'espère que vous allez bien aimer ce plat. Je l'ai préparé en cuisine. Je n'en doute pas une seconde. Si c'est vous qui l'avez préparé, madame, je suis sûr qu'il est délicieux. Si vous aimez le crabe, n'hésitez pas à revenir me le dire. Et elle s'en va vers la cuisine. Pas de soucis, on reviendra, ouais. Parfait. Moi, je regarde Merci Idriss beaucoup. avec un petit sourire de fierté. Et oui, tu m'as tout appris. Rappelons-le. Au moins la lecture. Au moins la lecture. Au moins la C'est pas mal. lecture. Même si je sais pas ce que veut dire pertinent, je trouve que la lecture c'est déjà pas mal. Du coup, vous faites quoi? On Je mange. Ouais, je pense qu'on mange. On mange Ah, je pense qu'on est parti là-dessus, ouais, carrément. Du coup, le repas, vous l'aimez ou vous le trouvez comment? Moi j'aime bien, ça change un peu le crabe. C'est vrai qu'on avait l'habitude de manger du poisson de haute mer là tout le long du trajet. C'est agréable de manger des fruits, des légumes. Moi, vraiment, je me régale.
La patate douce, tu la trouves comment? Je trouve ça très sucré, très intéressant. Ça me réconforte un petit peu. Ça me rappelle les fruits en gorgée de soleil de chez nous. Et les autres? Moi, je reste intrigué par la patate douce. Je m'attendais vraiment à un animal sans pattes, mais qui était cuisiné avec, je sais pas moi, des piments doux, tu vois. Et du coup, bon, bah voilà, en fait, c'est bizarre, en fait. Enfin, je m'y attendais pas à ça. Je fais, mais au départ, je retourne un peu le crabe. Je fais, mais il est où le patate Et puis, bon, bah, je le vois pas, donc je mange la patate douce, quoi. Moi, Et je trouve ça honnêtement, pas mal, au final. Je suis Faudrait qu'on juste, trouve un restaurant de viande à l'occasion parce que vraiment. je suis juste heureux de pouvoir manger quelque chose parce que, bah, étant donné ce qu'on a vécu avec Idriss, honnêtement, juste pouvoir manger, c'est déjà bien. Ça me rappelle un petit peu les plats mijotés au lait de chèvre. Ça Bah, rappelle un peu la maison, quoi. Ouais, un petit peu la maison en fait. Mais c'était Ouais. il y a longtemps et c'est un peu sucré et c'est chaleureux. Moi j'aime beaucoup. C'est chaleureux comme toi. Mon frère. Pas autant que toi, mon frère. Ah. Donc, vous regagnez tous un point d'endurance. C'est vrai que ce repas a été assez réussi et vous a pas mal plu dans l'ensemble. Il y a La plupart des clients ont fini de manger. Vous les voyez passer par la porte et sortir dans la rue. Il y en a certains aussi qui passent par l'autre porte, hein, celle que vous avez vue près du comptoir. Et vous passez voilà, une bonne demi-heure à tabler, à manger. Est-ce que moi qui ai l'habitude de voir un petit peu des politiques, un peu du monde quand même se brasser dans le couvent, etc., est-ce que je peux reconnaître s'il y a des gens importants, par exemple, dans l'auberge? Alors dans l'auberge, non, tu vois qu'il n'y a que des gens qui sont habillés assez pauvrement, principalement ouais, des roturiers, des pauvres, des pêcheurs, peut-être des petits artisans, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment, en tout cas d'un point de vue vestimentaire, il n'y a pas de personnes qui pourraient sortir un peu du lot. Et est-ce que, par exemple, j'essaie de regarder un petit peu si je reconnais des signes religieux? Typiquement, est-ce que j'arrive à voir si quelqu'un a un signe, un bijou, quelque chose qui s'apparenterait au culte astérien? Ouais, fais-moi un petit jet d'analyse. Alors, analyse. C'est une J'ai fait réussite. Oui, en plus t'as 20, donc c'est c'est vraiment cool. Donc tu gagnes un point d'expérience. Eh. Et tu vois en effet que sur l'une des personnes qui s'apprête à sortir, tu distingues une broche qui dénote un petit peu d'ailleurs avec son aspect paysan, pauvre. Une broche avec un soleil qui est gravé. Et tu sais que c'est un symbole qui est typique du culte astérien. Ok. Et elle sort de l'auberge, cette personne? Tout à fait, ouais. C'est un homme qui doit avoir à peu près, par rapport à vous, il est un petit peu plus âgé, mais il est pas très très vieux non plus. Ok. Donc je me penche vers Emilio et je lui fais signe de regarder dans cette direction-là. L'homme qui vient de sortir, j'ai cru reconnaître sur lui un symbole astérien. Est-ce que tu penses qu'on devrait le rattraper? Ouais, tout à fait. Tu penses qu'il vaudrait mieux que tu y ailles toute seule, puisque hein, tu viens directement du culte, quoi. Ou est-ce que tu préférais qu'on y aille tous ensemble, ou qu'est-ce que t'en penses? Je commence à y aller, si vous me voyez pas revenir, vous avez qu'à rappeler. Ok, ça marche. Bah vas-y, et puis si dans 10 minutes on doit pas revenir, on arrive. Très bien. Donc je me lève, je fais sortir mon pendentif du culte astérien de mon col, je l'avais caché en fait, je le fais sortir, et je sors pour essayer de rattraper ce monsieur, sans vraiment faire comprendre que je lui cours après, mais plutôt pour que ça ait l'air d'une rencontre un peu fortuite. Genre, je m'approche de lui et je sais pas, je fais tomber un mouchoir par exemple. Ça marche. Tu sors, bah, tu vois déjà que la personne semble être assez pressée. Elle accélère le pas dans les petites ruelles de terre battue. L'activité a un peu repris en ce début d'après-midi, les gens sont retournés travailler. Tu t'approches, tu essaies de le rattraper, et tu vois que cette personne se dirige plus vers le centre de la ville, de la colonie. Du coup, tu t'actives un petit peu. Tu vas me faire un jet d'aptitude physique.
Voilà, juste parce que tu dois accélérer le pas, essayer d'arriver à sa hauteur. C'est pas trop ta spécialité, mais en même temps, tu y arrives. Requinqué par Tu ce bon gagnes crabe. Un point d'expérience, en effet. T'as encore le bon goût du crabe et des patates douces qui est présent dans ta bouche. Et t'arrives devant cette personne, tu fais vite fait tomber un mouchoir. Et le jeune homme qui est face à toi se tourne, le ramasse. Il fait « Madame, j'ai l'impression que vous avez fait tomber quelque chose. » Et face à toi, tu vois un homme qui doit avoir voilà, une trentaine d'années, qui est assez... tu remarques que ses vêtements sont assez pauvres, un petit peu sales, un petit peu dégueux, mais il a une certaine prestance dans la manière dont il se tient et la manière dont il te parle. Il est brun, il a des cheveux assez courts et il a une barbe de quelques jours. Ok. Donc j'attrape le mouchoir et j'essaie de vraiment arrêter mes mains au niveau de mon pendentif pour qu'il voit mon insigne et je lui fais un grand sourire, je le remercie. Je vous en prie, si je crois qu'on ne s'est jamais vu. Vous vous appelez ? Je m'appelle Zarina, je viens de débarquer. C'est agréable de savoir que je ne suis pas toute seule et qu'il y a des gens de ma communauté ici. Et là, il remarque ton pendentif. Et il te dit oh, enchanté, je m'appelle Blas. Je suis Jed, cérémonie du culte. J'essaie de m'impliquer le plus dans la religion. C'est quelque chose vraiment qui m'aide beaucoup. Vous savez, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants. Du coup, je fais tout pour m'impliquer le plus possible et préparer, aider le prêtre dans les cérémonies. C'est bientôt la fête du solstice d'ailleurs, et il y a beaucoup de préparatifs dans ce sens. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour au temple si vous voulez rencontrer le prêtre. Bien sûr, ce serait avec joie. Dans quelle direction se trouve le temple ? Il se situe sur la place centrale. C'est là où je vais actuellement. Merci beaucoup, je vais aller quérir mes compagnons et je pense que nous allons de ce pas aller nous y recueillir. J'espère vous rencontrer à nouveau. Ah, je vous en prie. Avec grand plaisir, madame. Et il se retourne pour se diriger vers la place dont il a parlé. Ok, je fais demi-tour et je vais retrouver mes compagnons à l'auberge. Pendant ce temps, à l'auberge, vous avez fait quoi ? Moi, je parlais un peu, j'essayais un peu de sympathiser avec les gens, puis enfin je me suis levé un peu de table, j'essayais un peu d'aller au comptoir, de regarder. Le capitaine, il est pas là. Non, Lui, il capitaine était est là. dehors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, j'essaie de parler au Au patron ? restaurateur, au patron, histoire de peut-être qu'il se fasse un autre avis. Tu t'approches du comptoir, il te regarde dans les yeux et il te dit « Alors, tout s'est bien passé ?» Oui, parfaitement. La cuisine locale est vraiment particulièrement bonne. Merci beaucoup, et le service était super. J'espère que nous avons des manières de notre pays. J'espère que nous n'avons pas brusqué votre employé. Là, il te regarde un peu de la tête aux pieds. Il dit oh, vous savez, ici, on n'a pas l'habitude de recevoir des gens comme vous. Si jamais vous avez aimé, c'est l'essentiel. Ne vous inquiétez pas. Là, il s'assure que sa serveuse n'est pas là. Et il te dit Antonia vous embêtera plus. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tant que vous avez profité, vous savez, moi, ça me fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, si vous voulez passer la nuit, c'est 2 deniers la nuit dans mon auberge. Vous aurez tout ce qu'il vous faut ici, monsieur. Bien, écoutez, le temps que j'en parle à mes compagnons, et ce serait avec grand plaisir, effectivement. Très bien, vous voulez une bière ? Ou De l'eau. une boisson ? De l'eau ? Oui, De l'eau. offrez une bière à tout le monde, je paye ma tournée. Juste de l'eau, s'il vous plaît. Un denier la bière. Je vous en donne 3. Je vois que la dame qui était avec vous est pas là. Il y a d'autres personnes après dans le bar? Il y a que nous?
Il y a que vous, ouais. Là maintenant tout le monde est parti, tout le monde a repris le travail. Une Ah, des dernières oh, personnes à il- partir, c'était Péter la personne. tournée, là. Ok, c'est vachement moins glorieux que ce que je pensais du coup de demander de payer ma tournée. C'est pas- Ouais, tournée générale. Bon, bah, vous êtes que vous. Bon, bah d'accord. Bon, bah oui, bah du coup, 3 bières du coup. Voilà. Ok. Du coup tu te sépares Et un verre d'eau, s'il vous plaît. de 3 de Putain, mais moi-même, je me suis emballé parce que je m'étais pas rendu compte qu'on était tout seul. Je vraiment fait bah, tournée générale. Et puis, ouais, bah 3 du coup, 3 bières. Debout, Merci. là-bas. Et il te sert des bières et il met un verre d'eau aussi pour. Il a entendu quelqu'un qui a Merci réclamé un beaucoup. verre d'eau. Quelqu'un. Je suis invisible. Mais Saphir est très discret. Oui, je suis discret. Et le temps de boire la bière, je pense que ça doit faire environ 10 minutes. Je commence à m'inquiéter du coup de pas revoir Zarina. Bah, Zarina revient Je à com- ce moment-là. Zarina, elle en a eu pour Ok. 10 minutes, ouais, à peu près. Bah, je commençais à regarder vers la porte. Et là, Zarina débarque. Bah, je te demande alors. Eh bien, j'ai rencontré un certain Blas. Apparemment, il aide pour le culte astérien. Il y aura un temple sur la grande place. Et c'est vrai qu'avec ce voyage en bateau, je n'avais pas réalisé, mais nous sommes très proches du solstice. Peut-être que ce serait intéressant d'aller rencontrer le prêtre là-bas et de voir si on peut se faire quelques contacts. Le solstice, moi j'ai un trou, c'est peut-être hors RP. Est-ce qu'on est censé, parce que je suis censé savoir ce qui se passe au niveau du solstice pour les Astériens? Ouais, en fait, dans votre religion, Oui, logiquement, ouais. c'est des grandes fêtes, notamment le solstice. Il y a un truc qui se fait beaucoup, notamment parmi la noblesse, c'est d'envoyer plein de lanternes de papier avec du feu, en fait, pour que ça s'élève dans les airs et faire plein de petites doit être lumières beau. dans le ciel. On est Et, solstice d'été ou Solstice d'été. Du coup, on appelle cette fête la fête des 1000 lumières. Et on est à combien de jours du solstice d'été? Tu vas me faire un jet d'érudition. T'auras pas de malus, c'est juste qu'avec le voyage, ça a un peu perturbé. Tu te souviens, Emilio, nous avions l'habitude de le faire avec Mère dans le jardin. C'est un échec critique. Oui, voilà, j'ai vu ça. Oui, je me rappelle bien, effectivement. Mais oui, il y avait notre mère, du coup, c'était chez nous. Je me rappelle bien. Je te regarde un peu en mode je sais que tu me bullshit, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, tu sais pas, tu te rappelles même Non, plus la j'ai dernière aucune fois que t'as idée, fait cette fête. Et bah, du coup, je te demande, et tu saurais pas. Enfin, on est à combien de jours du solstice, MJ, on est à combien par de jours exemple? Alors, par contre, Zarina, elle connaît beaucoup les rites et le culte astérien. Et vous savez que c'est dans moins d'une semaine. Alors exactement, je peux pas vous dire, ça va dépendre des jours en jeu, mais on va dire ouais, dans 4 jours. 4 jours. C'est une Ok, grande donc fête. typiquement en 4 jours, faut peut-être pas qu'on passe notre temps à courir sur les toits, quoi. Enfin, c'est-à-dire c'est un peu visible si tout le monde regarde en l'air et qu'il y a des lumières partout. Qu'on Oui. fasse gaffe à ce genre de petits détails. Tout à fait, ça me paraît bien. Et c'est vrai que vu que c'est une très très grande fête, peut-être que des personnages importants seront amenés à apparaître dans ce jour-là. Ça peut être- Effectivement, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des gens, du coup, typiquement au niveau du temple. C'est sûr que ouais, t'as raison, ça peut être une bonne stratégie. J'aurais quand même demandé au niveau de l'aubergiste s'il connaît pas un Yvan un peu dans le coin, un gars qui s'appelle Yvan, un peu costaud, qui doit savoir manier un peu les armes, quoi. Là, il te regarde et Yvan, non, ça me dit rien. Je connais pas de Yvan. Vous savez, ici, il y a vraiment pas beaucoup de gens. Hein. Vous savez qu'il est venu ici, à Lutsi, spécialement? Oh, je sais qu'il est dans le coin, il gravite un peu. C'est un ancien ami. Je me suis dit pourquoi pas. Peut-être Militaire? qu'il a fini un peu dans le coin, quoi. Mais
Un soldat. Ouais, ou en tout cas qu'à la carrure, quoi. Essayez de voir éventuellement au quartier général de la milice. Vous pouvez voir avec le capitaine de la milice, il pourra peut-être mieux vous renseigner. Nous ici, à part des pêcheurs ou des gens qui travaillent dans les activités portuaires, c'est-à-dire débarquer un navire tous les mois et demi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette carrure-là. Ok. Et je me gratte un peu le menton comme ça en faisant. Vous qui me connaissez, vous savez que je fais tout le temps ça quand je réfléchis un peu. Je suis là du coup. Ça dure longtemps, c'est un peu gênant peut-être. Moi, je vois qu'il réfléchit longtemps. Je me tourne vers Saphir. Idriss, Je me souviens pas du nom du gars. Venu chercher. c'est son ancien maître d'armes. Il s'appelle Ivan, je crois, quelque chose comme ça. En fait, D'accord. grâce à lui, on pourra peut-être avoir un pied-à-terre ici et ça nous évitera de payer l'auberge, ça nous évitera d'avoir à payer de la nourriture. Et puis comme ça, on pourra peut-être plus facilement trouver des contacts. Tu sais, comme ça, on pourra mieux se débrouiller et peut-être qu'on pourra plus facilement rentrer. J'allais dire chez nous, mais notre chez nous, c'est là où tu es, toi. Donc, si tu veux qu'on reste ici, on restera ici. Ici, il faudrait peut-être déjà demander à l'aubergiste. Qui Je veux sera dire, peut-être pas d'accord. Dans le Nouveau Monde, je veux dire, Idriss. Ici, c'est Ah, une terre oui. d'opportunités pour toi. bien sûr. Tu peux vivre la vie que tu veux. La vie que t'as toujours toi voulu aussi. avoir. Toi aussi, Saphir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi Je aussi. pense pas souvent à moi, tu sais, T'as raison, on va la vivre ensemble cette vie. Bien sûr. On va la Moi, je vivre pense qu'on ensemble. peut faire un truc pour Emilio. Tu penses qu'on peut On faire peut quoi? chercher trace d'Ivan. On va faire ça. C'est ce qu'on va faire pour lui, parce que c'est notre ami. Exactement. Parce que Ouais. toi et moi, on est imbattables. Ensemble. Toi, tu sais Main dans la récupérer les infos, Ouais. et moi, je sais récupérer les gens qui donnent les infos. Ensemble, on va réussir. Pour Emilio, pour tout le monde. Oui. Oui. Du coup, il m'a remotivé, donc j'essaye de refaire un jet d'analyse pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé par rapport à tout à l'heure. Dans l'auberge du crabe, encore? Dans l'auberge, je fais un petit tour, je ferai, même je regarde par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas des choses Vas-y, que j'aurais ratées. T'as un malus de moins 10, vu que t'as déjà essayé. Dis mon frère, je crois en toi. Ça passe. Et ça passe, super, donc tu gagnes Ouais. un point d'expérience. Voilà, tu gagnes un point d'expérience. Tu regardes un petit peu partout, tu furettes un peu discrètement, tu essaies de pas te faire De toute repérer. façon, on ne voit notamment jamais, par- donc... Ouais, de toute façon, t'es assez discret. L'aubergiste est occupé. Il est en train de parler avec Emilio. Tu vois que il y a la porte qui était entrouverte. Ouais. Tu remarques qu'elle donne sur l'accès qui était notamment dans la rue, là où vous avez rencontré vu le capitaine juste avant. Ok. Et tu distingues aussi des sortes de draps, de voiles qui sont disposés de couleur rouge, avec des sortes de canapés qui sont installés. À même la rue, hein, derrière juste des barricades en bois. D'accord. Ah, Donc, il y a même la quelque chose. rue. C'est un bordel aménagé, quoi. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ok, je vais voir Idriss. Idriss. Mhm. Peut-être qu'on pourra apprendre des choses là-bas. Là-bas, il y a probablement le capitaine, celui avec qui vous êtes devenus amis pendant le trajet. Il y a peut-être même d'autres marins, peut-être même d'autres habitants, et puis peut-être des femmes que tu voulais, comme tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on aille voir, toi et moi. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon frère. Allons-y. Allons-y. Je jette à Zarina un petit regard. Je connais bien, parce que elle sait que j'ai l'œil malicieux. Et j'ai ce regard, cette petite étincelle dans l'œil, qui lui fait comprendre que j'ai une idée dans la tête, que c'est pas forcément une bonne idée, que de toute façon c'est trop tard. Voilà, mais que de toute façon il y a Saphir derrière moi, donc ça va, il devrait pas m'arriver trop de problèmes.
Ok, bon, bah, j'esquisse juste un petit sourire et je vois que Emilio est en pleine conversation et je voudrais pas m'immiscer, donc je retourne m'asseoir à la table et je fouille, je farfouille dans les assiettes s'il reste pas une petite pince de crabe ou d'eau. Tu peux prendre ma bière que je n'ai pas touchée non plus. Et je bois ta bière. Complètement. Alors, je continue, je suis là. Ouais. Bon. Bah écoute, je vais voir ça avec. Bon, en tout cas, mon brave, voici donc vos deniers. Donc je lui donne les deniers pour la conso. Et puis je rajoute une petite pièce et je lui fais du coup pour votre serveuse. Tout à l'heure, bon, ok, c'est passé et tout, mais bon, apparemment, elle a quand même flashé sur moi. Donc n'hésitez pas, voilà, à lui donner ça. Vous lui dites que c'est pour le jeune homme qui lui a plu à la table là-bas. Voilà, elle comprendra. Voilà. Fais-moi un jet de persuasion. Tellement me foirer. Ou de ruse, c'est toi qui vois. Ah, je suis meilleur en persuasion ou en ruse, moi. Après, je suis pas sûre que ce soit vraiment la ruse, puisque tu dois être persuadé que C'est ça a vrai, quand ouais, même c'est pas fonctionné. vraiment de la ruse, c'est plus, on reste sur la persuasion. Ok, alors persuasion. Tac, tac, tac. Échec. L'aubergiste te regarde, il semble pas trop comprendre ce que tu cherches à vouloir avec sa serveuse, et il te dit, vous savez monseigneur, si vous voulez des filles, il suffit de me le dire, je peux vous en dégoter. Hein. Pour un prix assez bas, vous pouvez passer l'après-midi ici en bonne compagnie. Ça vous intéresse? Ou votre ami, je sais pas s'il est intéressé. Sur le moment, ça me vexe qu'ils me disent ça, parce que ouais, j'étais vraiment dans mon délire, donc j'ai un moment de recul en me disant... Enfin, je ne suis pas ce genre de personne. Puis là, après, je reviens un peu, je fais... Ces filles, elles sont où, du coup, vous m'avez dit? Écoutez, donnez-moi 3 deniers et je vous dégote la perle que vous voulez. Décrivez-moi ce que vous voulez et je vais vous chercher ça. Vous savez, j'ai des goûts assez particuliers, moi. Est-ce que vous auriez une fille qui parle pas mal, qui aime bien un peu bavarder avec les gens, connaître d'autres, etc. Moi, j'aime bien bavarder pendant. J'aime pas mal. Là, il réfléchit. Et il regarde un peu à droite, à gauche. Et il dit ouais, je vais pouvoir te trouver ça. Mais ça va être un petit peu plus cher. 4 deniers. Faire comment? 4 deniers. Eh bien, on va dire que je vous en donne 3. Avec celle que j'ai donnée à votre serveuse que vous vouliez pas prendre, ça en fera 4. Écoutez, monseigneur, il faut bien que je gagne ma vie. Vous avez des goûts assez particuliers. Pour 4 deniers, je peux vous trouver ça. Bon, très bien. Pour 4 deniers. Le Et mec, donc, il est je riche. donne... Il est Attends, au riche, total, ça me fait là, combien de deniers? Avec des centimes, quoi, ça me dégoûte. Les boissons, avec les boissons plus la Le fille. mec, Ouais. Ça te fait, t'en es à 7 deniers. C'est plus que 2 deniers, Du quoi. coup, tu donnes un sol si tu veux et tu récupères 5 deniers. Parce que là, je vois qu'il y a... Héroïne pour Ah bah Ouais, j'ai déjà modifié du coup les deniers. Ok, bah, très bien. Très bien. Donc là, il s'absente un petit peu et du coup, vous vous retrouvez seul dans l'auberge. Ok. Pendant ce temps, Saphir et Idriss, vous allez vers la porte, c'est ça? Oui. Donc vous passez juste à côté d'Emilio. Je sais pas si vous voulez faire quelque chose. Je le regarde juste du coin de l'œil comme ça, en acquiesçant comme si il y avait un plan, tu vois. On va trouver des infos. Et vous
vous allez, donc vous sortez, et vous vous retrouvez dans une ruelle. Vous voyez que la ruelle a été barrée de chaque côté avec des sortes de palissades, des murs qui ont été élevés vraiment à l'arrache avec des planches de bois. Et pareil pour entre la rue, au niveau comment ça s'appelle, bon, entre les deux toits, en fait, il y a des draps qui ont été installés. Et même le sable, en fait, dans la terre battue, vous voyez qu'il y a des couches qui sont recouvertes de draperies rapiécées, de couleur rouge assez vive, qui sont étalées un petit peu partout. Au total, il y en a 3 ou 4. Ça a l'air c'est pas de très grande qualité tout ça. Vous voyez que ça a été fait vraiment pour les besoins du port. Ouais, non. On n'a pas l'habitude de fréquenter ce genre d'établissement, si on peut appeler ça, puisqu'il n'y a pas de toit. Mais pour trouver ce dont on a besoin, pour les besoins de notre mission, bien sûr qu'on va trouver. On va trouver quelque chose, c'est ça. On va trouver quelque chose, bien entendu. Du coup, je me tourne vers Saphir. Il n'y a personne, hein. Vous êtes juste tous les deux dans cet interstice entre les deux rues. Enfin, entre les deux bâtiments. Il y a absolument personne, même derrière les draperies. Ouais. On voit personne. Vous soulevez un peu des draps qui sont sur votre passage. Il n'y a même pas le capitaine. Ok. Ok. Je suis très déçu. Bah. De toute façon, ça va être le jet que je vais faire à tous les coups, mais je vais essayer de fureter pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais raté, en regardant derrière les rideaux, en regardant à même le sol, trouver des traces. Quoi que ce soit, quelque chose qui nous donne un indice, qui nous amène vers Yvan, c'est lui qu'on doit trouver. Vas-y. 9. C'est un critique ou C'est pas un critique, ça. Attends, je vais vérifier, je suis pas sûr d'être aussi pété que ça non plus, Je mais regarde. c'est possible. C'est un critique. C'est un critique, ouais, j'ai 9 ans. Tu gagnes 3 points d'expérience. 2 points, pardon. 2 points d'expérience. C'est pas mal. Ce qui est déjà bien. Et tu distingues au sol, tu vois que le sol est assez un peu retourné. Tu vois qu'il y a quelque chose qui te rappelle en fait le capitaine, le capitaine Valis, le capitaine de la Rose d'Or. Tu vois qu'il a laissé tomber un objet qu'il avait tout le temps avec lui. C'est une petite médaille en fait, avec l'effigie d'une personne de la noblesse que tu sais pas vraiment qui c'est. C'est peut-être voilà, une comtesse ou une duchesse, quelque chose comme ça. Et c'est un truc qu'il avait vraiment tout le temps avec lui. Donc s'il a plu, c'est pas normal. Et ben je prends le médaillon et je le montre à Edrich, je dis regarde ce que j'ai trouvé. C'est un médaillon avec le visage d'une femme noble. Sûrement une femme qu'il aime. S'il a perdu ça, on peut lui rendre, et si on peut lui rendre, peut-être qu'il nous aidera en retour. Et pourquoi il l'aurait laissé ici? Il a peut-être juste laissé tomber. Des fois ça arrive, tu sais, on laisse tomber des choses et on essaie de les ramasser et on n'arrive pas à les récupérer. Je vois. Là, vous voyez, il y a une petite larme qui coule un peu au coin du visage de Saphir et il fait un petit geste comme ça et il se reprend, tu vois, soudainement. Je remarque pas sa petite larme, même si bon, je l'entends tout le temps à sa voix de toute façon. Du coup, récupérons ce médaillon. Et je suis étonné de ne pas trouver les filles dont on parlait. Peut-être alors si j'ai bien suivi, il y a 2 pans de voile qui sont au milieu de la rue et en fait on peut aller de l'autre côté et rentrer dans un autre bâtiment, c'est ça? Non, en fait c'est... Non attends, t'as un dessin vraiment moche. Ah vas-y ouais. Là t'as Ouais, mais la c'est- rue. Là t'as l'auberge, qui est ici. Ouais. Là c'est barré par des sortes de barricades. Et du coup il y a Ok. un espace qui est aménagé au milieu, c'est là où vous êtes. Avec des Vraiment ça. voiles Et il y a qui- vraiment personne dedans. Et il y a personne dedans. Ok. Ah oui, ok. Bon bah... Alors attends. Question. Nous, attends. Je vais dessiner également. Alors attends. Bon, merde. Wesh. Voilà. Là c'était la porte d'entrée de l'auberge. Ouais, Là c'était la porte qui donne accès à la ruelle, c'est ça? c'est ça.
Ok. Et nous, on a vu le capitaine à peu près par là. Exactement, voilà, c'est ça. Sachant que voilà, c'est Donc des, on a des trouvé ruelles son assez amulette pourries. ici, quoi. Voilà, tout à fait. Et on n'a pas croisé le capitaine quand on était dans l'auberge. Non. C'est-à-dire qu'on l'a ni vu rentrer ni sortir. Non, vous l'avez juste Ouais, vu dans la rue quand vous êtes arrivé. Donc soit il avait Ok. terminé, mais ce qui semble hautement improbable vu qu'on venait de le quitter. Soit Il lui est arrivé quelque chose.